Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait la guidance. Un tirage concernant ton autre, quel message il a à te transmettre. La dernière fois que j'avais fait cette vidéo, ça doit être 2 mois ou 3 mois de cela, et il y a beaucoup de monde qui m'ont pas très bien entendu parce que c'était un soir que j'avais fait cette guidance et le son était assez basse. Comme j'avais un micro-cravate, donc le son n'était pas aussi puissant que ce micro que j'ai pu avoir récemment. Donc nous allons faire, j'espère que cette fois-ci, vous pourrez entendre les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire pendant cette période de confinement? Donc on va voir quel message. J'ai hésité entre ces deux oracles. Voilà. Donc j'ai hésité, comme j'avais fait avec celui-ci la dernière fois. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais fait. Donc on va voir. C'est une guidance générale. Si cette guidance est faite pour toi, tu vas sentir au fond de toi, au fond de ton âme, que ce message t'est destiné réellement. Donc, si ce message ne te parle pas, ce n'est pas grave. Ça doit parler à quelqu'un qui en a plus besoin que toi, tout simplement. Qu'est-ce que ton autre souhaite te dire pendant cette période où vous ne vous voyez pas, pendant cette période de confinement? Que souhaite-t-il ou tel te transmettre comme message? Ce que je souhaite te dire, c'est que j'ai les pieds et les mains liés. Je suis en train de casser les barrières. Je suis en train de casser les chaînes. Je suis en train de me libérer de ce tourment, de ce mal-être. Je suis en train de guérir de toute l'instabilité que j'ai eue, de toute cette dualité que j'ai eue en moi depuis ces derniers temps. Donc, à l'intérieur de moi, il y a une grande transformation qui est en train de se faire pour aller vers ce que mon âme appelle à vivre, c'est-à-dire à m'écouter intérieurement, avoir cette prise de conscience que j'ai la capacité de créer tout ce que je veux, j'ai la capacité de mettre en place une relation qui me tient réellement à cœur, c'est-à-dire m'ouvrir vers tout ce qui est, m'ouvrir, d'élargir ma conscience, d'élargir une nouvelle vision, d'avoir une nouvelle vision par rapport à la situation dans laquelle je suis. Parce que là, je suis trop restreint au niveau de la pensée. Je suis trop perdu au niveau de mes pensées. Je n'arrive pas à voir clair. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à trouver l'issue par rapport à cette situation dans laquelle là. D'où, ça y est, je suis en train de tout péter à l'intérieur de moi. Je suis en train de laisser les masques. Je suis en train de comprendre les blessures que j'ai eues. Les blessures que nous avons eues dans les vies passées. Pour justement nous connecter avec le tout ce qui est. Pour te comprendre d'une nouvelle façon par rapport à une mauvaise vision que j'avais de toi. Tu comprends? Parce que j'étais dans l'illusion. Parce que j'étais trop dans l'ego.
et je n'avais pas compris les leçons de la vie. Je n'avais pas compris la vie telle qu'elle est vraiment, parce que tu es une belle personne. Je sais que personne n'appartient à personne, mais tu m'appartiens. J'ai envie de créer quelque chose de stable. J'ai envie de créer une relation stable. J'avais dit quelque chose et j'ai entendu une relation. Ok, c'est pour ça que j'ai modifié. J'ai envie que notre relation avance loin. Voilà, avance loin. Que nous puissions enfin nous trouver. Pour que nous puissions enfin aller vers le partage. Pour que nous puissions enfin se connecter l'un et à l'autre. Se comprendre, avancer vers l'avant. J'ai envie de te dire que le temps n'avance pas. De toute façon, ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de tristesse. Ça me fait peur aussi à moi, parce que je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu deviens. Donc cette attente, attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi, je t'en prie, parce que je suis en train d'avoir une prise de conscience par rapport à mon comportement, que je n'ai pas été correcte avec toi. J'ai envie que tu me pardonnes. J'ai envie qu'on reparte à zéro. Attends-moi. Cette attente est nécessaire pour que justement je puisse guérir de mes tourments du passé. Pour que je puisse voir la lucidité. Pour que je puisse voir clair les choses. Parce que toi et moi, on a planté des graines. On a planté les graines déjà. Il y a déjà cet arbre qui est sorti du sol, parce qu'on avait déjà planté les graines. Donc cet arbre qui est sorti du sol n'a pas encore donné les fruits. Mais cet arbre est en train de pousser. C'est notre relation. Cet arbre est en train de se pousser et à un moment, l'arbre ne poussait plus parce que j'ai déconné, parce que j'ai eu un mauvais comportement, parce que j'étais trahi, je t'ai fait du mal. Et maintenant, cet arbre va pouvoir continuer à pousser pour donner des fruits, d'où notre relation. Si tu m'attends, je te promets que les choses vont s'améliorer. Je te promets que on va triompher de cette situation. Je te promets que je veux m'engager avec toi. Je te promets que je vais te chérir. Je te promets que tu vas t'épanouir avec moi. Je te promets que je veux changer du tout au tout. Tu ne vas plus me connaître. Parce que je deviens une nouvelle personne. Parce que je sais ce que je veux maintenant. Même si ce n'est pas encore clair pour l'instant. Mais je commence à voir une prise de conscience que je suis en train de me transformer, je suis en train de guérir, d'où justement que toi et moi, on va aller vers le succès, on va aller vers le triomphe, de créer notre propre famille, de nous retrouver, d'avoir cette affinité qu'on a perdue depuis que j'ai fait des conneries, pour justement aller vers quelque chose de stable, pour pouvoir aller vers, on me dit encore une relation, oui, désolée. Oui, je suis têtue, désolée. Une relation stable et que les choses puissent retrouver à la normale, se retrouver à la normale. Je ne sais pas pourquoi j'entends, on va être ce couple qui va triompher,
qui va triompher. On va tellement être épanoui, on va tellement être bien ensemble que on va jalouser les gens. Je vais te dire que la dualité encore est là. Cette dualité est encore là. Je n'arrive pas encore à voir les choses. Mais je vais retrouver le contrôle. Je vais avoir une prise de conscience, reprendre le contrôle des événements, reprendre ma vie où elle s'était arrêtée pour revenir vers toi, pour que toutes les deux, on puisse passer vers une nouvelle étape et mettre en place des nouvelles bases dans notre relation. J'ai le courage. Tu ne peux pas savoir que j'ai le courage. J'ai le courage et la force. Je veux retrouver mon équilibre. J'ai une confiance que les choses vont s'améliorer. J'ai une confiance que les choses vont avancer vers le positif. Crois en moi. Ne me laisse pas tomber, ne baisse pas les bras. Crois en moi parce que là, j'arrive. Waouh. Je vais te dire que en ce moment, mon mental, c'est vrai que je suis trop dans l'ego. Je suis trop fière. J'aime bien montrer que je suis trop fière par rapport à ce qui s'est passé. Au fond de mon âme, au fond de mon cœur est déchiré. Mon cœur est amoindri. Mon cœur souffre par rapport à ce que je t'ai fait. J'essaye justement de ne plus être dans l'ego parce que mon mental, il travaille trop. Mon mental me bloque. D'où je ne suis pas bien, je suis perdue parce que je n'arrive pas à prendre la décision par rapport à mon cœur. Je suis en dualité. Je suis en dualité parce que mon mental me dit, tu te rappelles ce que tu l'as fait à l'autre. Tu te rappelles ce que tu as fait. Tu lui as fait souffrir. Donc, elle t'en veut encore. Il va encore avoir des jugements. Il va encore avoir des conflits. Mais mon cœur me dit, si tu l'aimes vraiment, parle-lui, explique-lui les choses, parce que elle t'aime aussi, ou lui t'aime encore, et le pardon va se faire. Mais, d'où la force tout à l'heure. Je reprends, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose. Je ne veux plus être dans cette dualité. Je ne veux plus être en conflit permanent avec mon mental, avec ma tête et mon cœur. Je veux passer à autre chose. C'est-à-dire à couper avec ce mental qui n'arrête pas, avec mon ego qui est trop là. C'est-à-dire, je laisse le passé derrière. Je laisse les choses que je n'ai plus envie. Je laisse la personne qui n'a plus, disons, je laisse la personne que j'étais pour être la nouvelle personne. D'où je veux triompher de ce mental. Je veux triompher de ses pensées. Je veux triompher de tout ça. D'où je sors grandi pour justement, je me sens fort. Je me sens épanoui. Je me sens dans un bien-être intérieur. Je me sens
aligné avec mon mental et mon cœur. Parce que c'est ce que mon âme appelle. D'où ça m'a permis, justement, ça m'a permis d'être à l'écoute de moi, d'être à l'écoute de mon enfant intérieur, de faire sortir mon enfant intérieur, d'être ici et maintenant, de croire à l'invisible, de gagner en sagesse. J'ai grandi, j'ai gagné en maturité pour que je puisse justement, au moment venu, foncer pour que les choses puissent s'accélérer. Prendre la décision de venir vers toi pour que notre relation puisse vraiment passer à un stade supérieur. On met en place un commencement, des réconciliations sur des nouvelles bases pour vivre notre passion enflammée, pour vivre notre amour torride, pour vivre cette relation que j'ai dans ma tête, gravée dans ma mémoire et dans mon cœur, pour qu'enfin on puisse avoir une confiance mutuelle, pour qu'enfin on puisse s'entraider mutuellement, pour que tu puisses avoir à nouveau confiance en moi et que tu puisses te reposer sur mon épaule quand tout ne va pas bien, quand tu es triste. Je veux te consoler, je vais essuyer tes larmes, je veux te cajoler. Donc je veux être la personne sûre que tu as besoin, que tu désires réellement. Tu vois là, tu vois, ça c'est nous ça. C'est nous, c'est nous. On va créer quelque chose. On va créer notre maison. On va créer des nouvelles bases au sein de notre relation. On va habiter ensemble. On va avoir cette famille qu'on n'a pas eue. Cette famille qu'on a désirée depuis un moment. On va pouvoir s'installer. On va pouvoir comprendre, mémorer. Voilà, j'entends. On va pouvoir remémorer tout ce qu'on a vécu dans le passé et comprendre que on devait passer par là pour justement avoir cette relation stable, pour avoir notre projet de vie commune et créer notre propre famille. Parce que c'est notre destinée. On est fait pour être ensemble. On est fait pour venir vivre ici sur cette terre, sur cette vie qu'on a choisie tous les deux. Ces obstacles et avoir une prise de conscience qu'on devait passer par là, que nous sommes unis pour la vie, même si on n'appartient à personne. Mais je fais confiance en la vie, que tu es ma moitié. Donc, on va se compléter tous les deux. Tu es ma deuxième l'aile. Tu es mon deuxième bras. Voilà. Parce que sans toi, je me retrouve avec un seul bras. Donc, j'ai besoin de mon deuxième bras qui est toi. Je suis en train de prendre conscience que tu es une perle rare. J'avais trouvé une personne rare, mais j'ai déconné. Mais j'ai pris une mauvaise voie. C'est là où je me rends compte de l'importance de la personne avec qui j'étais. C'est là où je me rends compte de qui tu es réellement. Parce que je suis en train d'avoir une nouvelle vision. Je suis en train d'avoir le discernement, d'où
Je prends conscience que nous sommes faits pour être ensemble, nous sommes faits pour vivre ensemble. Pour mettre en place ce commencement de notre projet qui va aller tout doucement, mais sûrement, sur des nouvelles bases. Les deux êtres, les deux êtres qui s'aiment, les deux êtres qui se complètent, les deux êtres que Dieu, que l'univers, que Allah, que Bouddha a unis, qui a uni et que il devait passer pas mal de preuves pour comprendre que ces deux êtres-là étaient faits l'un pour l'autre, pour pouvoir aller vers plus de stabilité, pour aller vers plus vers la concrétisation de ce qu'ils souhaitaient réellement au fond de leur cœur, au fond de leur âme. D'où on va s'unir, on va créer notre vie, on va habiter ensemble, on va nous retrouver, on va apaiser nos esprits, on va apaiser nos âmes pour que, en fait, on puisse vraiment retrouver cette harmonie qu'on a perdue, retrouver cette complicité qu'on a perdue. Parce que tu me manques tellement. Cette union-là va durer. Cette union-là va perdurer dans le temps. Parce que tu es fait pour moi, je suis fait pour toi. Tu dois comprendre que si nous sommes passés par là, je ne t'ai pas fait du mal involontairement. Ce qu'on devait passer toutes ces épreuves. On devait affranchir toutes ces épreuves. Et moi, je devais m'ouvrir à plus de conscience. Je devais voir la réalité de mon comportement, voir la réalité de la belle personne que tu es. J'aime beaucoup m'amuser, j'aime rigoler, j'aime déconner, mais là, je suis sérieuse. J'ai grandi, j'ai gagné en sagesse, je veux retrouver l'harmonie en moi pour vivre cette relation, pour vivre ce contrat, pour vivre ce mariage et créer notre famille. J'aime quand tu ris, quand tu rigoles. Ton beau sourire me manque. La vie est parsemée d'obstacles et de conflits. Ce sont les leçons de la vie. On doit passer par là pour pouvoir évoluer. Sinon, on ne pourrait pas grandir. Fais-toi confiance. Fais-moi confiance. Nous allons évoluer ensemble. Nous allons nous retrouver. Aime-moi. Ne m'oublie pas. Attends-moi. Et moi, je t'attends. Je t'ai destiné, tu m'es destiné. Nous serons là l'un pour l'autre. Pour l'instant, en ne sachant quoi faire, ce moment est nécessaire pour pouvoir aller vers l'avant, pour pouvoir avancer concrètement, pour pouvoir nous épanouir, pour pouvoir nous écouter mutuellement, pour pouvoir partager et trouver l'épanouissement dans notre relation. Ouh, j'aime comme tu me... J'aime quand tu me touches. Tes mains sont si douces. Tes caresses sont si... Tes caresses me donnent des frissons. Mon corps vibre quand tu me caresses. Tu as la peau si douce.
n'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que les choses vont s'améliorer. Aie confiance en la vie et confiance en moi que les choses vont s'améliorer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hasta la vista. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Hasta la vista. Voilà mes amis. Vraiment magnifique. Je ne sais pas si je vais la publier, mais bon. Je ne sais pas pourquoi. J'étais au jardin, donc j'ai travaillé pas mal aujourd'hui. Et j'ai senti la nécessité de faire cette guidance. Et j'espère vraiment que ça va parler à certains d'entre vous, que ça va pouvoir justement vous aider pour pouvoir aller vers l'avant et pour pouvoir avoir une confiance en vous, que les choses vont vers le bon sens, tout simplement. Fais-toi confiance. Les choses s'améliorent. Avance. La vie est belle. Prends soin de toi. Aime-toi. Pardonne-toi de tout ce qu'il y a eu, de tout ce que tu as vécu dans le passé et de tout ce que tu vis maintenant pour pouvoir t'alléger et avancer vers le meilleur. Je t'attends. Voilà mes amis. Ben, écoutez, je vous embrasse très très fort. Merci, merci, merci. Merci vraiment pour vos commentaires, pour vos likes qui me vont droit au cœur. Merci infiniment, vraiment, gratitude. Gratitude, vous ne savez pas le bien et le bonheur que vous me donnez dans le sens où les messages que je reçois, les mails que je reçois, c'est tout simplement magnifique, quoi. C'est la plus belle preuve que la vie puisse me donner. C'est la plus belle preuve d'amour que je peux recevoir. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Et vous tous, vous faites partie de ma famille aussi. Donc, c'est l'humanité entière en fait. C'est l'amour sincère, c'est l'amour pur. Je vous aime tout simplement. Je vous aime et puis je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de motivation pour les prochains mois qui arrivent. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!